Bonjour à tous. Nous attacherons aujourd'hui à comprendre la deuxième Mishnah du 4e chapitre des Pirkei Avot. Ben Azai Omer. Ben Azai nous dit Everatz le mitzvah kala ou boreach mina avera. Il convient de courir pour une mitzvah légère et de fuir une avera. Cet enseignement figurant dans le traité Avot, qui correspond à des milliers des chassiduta, des paroles de piété, on comprend que Ben Azai ne vient pas nous enjoindre à accomplir les mitzvot et à ne pas commettre de transgression. Cela correspondrait à la lettre de la loi. Mais bien plutôt, Ben Azai met l'accent sur la manière dont les mitzvot devront être accomplis et la fuite vis-à-vis des averot devra être réalisée. À savoir, Everatz les mitzvah kala. Il conviendra d'accomplir les mitzvah légères, de manière où on court pour celle-ci. Et boreach mina avera, il conviendra de fuir une transgression, une avera. Seulement, si on s'arrête d'un peu plus près, on verra que cette manière d'accomplir les mitzvot, de manière de courir, everatz, ou fuir les averot, boreach mina avera, est également une halakha dans le Shulchan Aruch. En effet, le Shulchan Aruch, dans la partie Orach Chaim, Siman Tzadik, Saif Katan Yudbet, nous dit Veveratz, mitzvah larutz le bet akneset, il convient de courir pour se rendre à la synagogue, vechen echol davar mitzvah, il en est de même pour toutes les mitzvot. Dès lors, qu'est-ce que vient rajouter Ben Azai en nous disant Everatz les mitzvah kala, courir pour une mitzvah légère, d'une manière où cette injonction figure dans les Pirkei Avot, un comportement qui est plus que la lettre de la loi. Par ailleurs, plus en amont dans le traité Avot, chapitre 2, Mishnah Aleph, là-bas c'était Rabbi Yehuda Nassi qui nous disait Veve Zahir be mitzvah kala kebachamura. Il convient d'être méticuleux pour une mitzvah légère comme pour une mitzvah lourde. A priori, il paraît logique chez nous également, dans cette Mishnah de Ben Azai, que le fait de courir pour une mitzvah concerne une mitzvah légère comme une mitzvah lourde. Il n'y a pas tellement de lieu de faire cette différence. Dès lors, pourquoi Ben Azai ne mentionne uniquement que les mitzvot légères? Everatz les mitzvah kala, courir pour une mitzvah légère. Et Ben Azai n'a pas rajouté le terme kebach hamura comme pour une mitzvah lourde, comme cela a été fait plus en amont dans le traité Avot, relativement à l'injonction de Veve Zahir cette fois-ci. L'idée des temps pressés, be mitzvah kala kebach hamura. Par ailleurs, on l'a dit, Ben Azai, a priori, ne fait aucune différence entre une mitzvah légère et une mitzvah lourde. Il convient de courir pour une mitzvah légère comme pour une mitzvah lourde. Dès lors, une formulation qui aurait englobé toutes les mitzvot dans un premier temps et qui aurait été beaucoup plus concise dans un second temps, aurait bien plus scié à l'enseignement que Ben Azai souhaite professer. Quelle expression aurait pu être utilisée? Ben Azai Omer, Everatz les mitzvahs. Ben Azai nous dit, il convient de courir pour accomplir une mitzvah, tout simplement, sans préciser que cette mitzvah est kala ou chamura, légère ou lourde. Cela aurait été d'un côté beaucoup plus général et de l'autre beaucoup plus précis. Nous aurions gagné sous deux aspects. La suite de la Mishnah, Ben Azai nous vient justifier les raisons pour lesquelles il convient de courir pour une mitzvah légère. Et il nous dit, première raison, chez mitzvah goreret mitzvah, ve'a avera goreret avera. Une mitzvah en entraîne une autre et la avera entraîne également une autre avera. Deuxième raison que Ben Azai mentionne, chez Srar mitzvah mitzvah, ve Srar avera avera. La récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah, et la récompense d'une avera, c'est également une mitzvah, une avera. La première raison, retournons une petite seconde sur la première raison, chez mitzvah goreret mitzvah. L'explication est on ne peut plus simple, à savoir qu'un juif qui accomplit une mitzvah sera amené à en accomplir une autre. Il se place dans une direction positive de telle sorte à ce qu'une mitzvah en amènera une autre. Dès lors, cette mitzvah-là, légère, a priori, somme toute légère, de moindre importance, l'amènera à accomplir une autre mitzvah qui pourrait être de plus grande importance, et donc il le permettra d'avancer dans le service de Dieu. La seconde raison, chez Srar mitzvah mitzvah, le Barthénoura, le commentaire classique de la Mishnah, l'explique de la manière suivante. Il y a la récompense, le srar, pour la mitzvah elle-même, le maaseh à mitzvah, l'accomplissement de la mitzvah à proprement parler. Et il y a également srar milachan ana,
la récompense qui est octroyée à un juif qui accomplit une mitzvah d'une manière où il a un certain profit, un certain plaisir à l'accomplissement de mitzvah. On peut accomplir une mitzvah sans finalement de vitalité, et on peut accomplir une mitzvah avec une véritable chayut, une véritable vitalité, un plaisir dans cet accomplissement-là. Dès lors, Akadosh Baruch Hu, pour ce plaisir, ce profit, octroie une deuxième récompense. Chez Srar Mitzvah, donc la Hana de la Mitzvah, le fait qu'on ait tiré un profit, qu'on ait fait cette Mitzvah avec un plaisir, Mitzvah, c'est également une Mitzvah, et ça octroie également une récompense. L'Admor Azaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'explique de manière un peu différente. Il nous dit, chez Srar Mitzvah, la récompense de la Mitzvah, Mitzvah, Minashan Tzavta Vechibur, à savoir que la récompense d'une Mitzvah, c'est l'attachement à Dieu. La Mitzvah permet de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Dès lors, que ce soit pour le Barthénoura ou pour l'Admor Azaken, il en résulte que dans cette deuxième raison, la raison pour laquelle on devra accomplir une mitzvah légère, c'est pour la mitzvah elle-même, pour cette mitzvah-là, précisément, qu'on vient d'accomplir. Que ce soit pour le Barthénoura, parce que le profit de cette mitzvah-là est également récompensé, ou pour l'Admor Azaken, parce que cette mitzvah-là permet en soi un attachement avec Akadosh Baruch Hu. Mais la raison pour laquelle on devra accomplir une mitzvah kala en courant, c'est pour cette mitzvah propre. La première raison évoquée chez mitzvah goreret mitzvah, c'est que la raison pour laquelle on devra accomplir une mitzvah kala en courant, c'est parce que cette mitzvah légère finalement permettra dans un second temps d'accomplir une autre mitzvah. Il en résulte que la deuxième raison est plus fondamentale que la première. D'après la deuxième raison, c'est Srar mitzvah, on courra pour accomplir une mitzvah légère pour cette mitzvah-là elle-même. Et dans un second temps, parce que cette mitzvah aussi permettra plus tard d'accomplir une autre mitzvah. Dès lors, pourquoi avoir placé la deuxième raison chez Srar mitzvah qui apparaît plus fondamentale en deuxième position, et la raison chez mitzvah goreret mitzvah qui apparaît moins fondamentale, qui apparaît plus secondaire, en premier dans la liste faite par Ben Azaï dans cette Mishnah. Pour répondre à ces questions, nous verrons que dans l'idée de courir pour l'accomplissement des mitzvot ou de courir dans le service de Dieu, il y a 3 occurrences de l'idée de courir dans les paroles de nos maîtres. Il y a, dans un premier temps, c'est également une Mishnah dans le traité Avot, chapitre 5, Mishnah 20, qui est reprise en introduction à un ouvrage fondamental de Halakha qui s'appelle le Tour, et qui est reprise par la suite, plusieurs siècles plus tard, par Rabbi Shneur Zalman de Liadi dans son Shulchan Aruch également. Yehuda ben Tema Omer, Yehuda ben Tema, qui était un des Tanaïm, des sages de la Mishnah, nous dit Everatz Katzvi, il convient de courir comme une gazelle, la Sot Ratson Avira Sheba Shamayim, pour accomplir la volonté de ton Père qui se trouve dans les cieux. Cet enseignement-là, donc qui est d'un côté une Mishnah dans le traité Avot, Milé de Chassiduta, des paroles de piété, est reprise comme une introduction, un préalable finalement au service de Dieu, dans le livre le Tour, et dans le Shulchan Aruch de l'Admor Azaken, donc dans ces 2 ouvrages fondamentaux de Halakha. Deuxième occurrence de la notion de courir, c'est la halakha que nous avions vu, donc là qui correspond à un chiyuv, une obligation, mitzvah la routz les bet knesset, il est une mitzvah de courir pour se rendre à la synagogue, vechen echol davar mitzvah, et pour toute mitzvot. Donc là c'est une halakha dans le Shulchan Aruch qui incombe à tout un chacun, et non pas quelque chose qui serait plus que la lettre de la loi l'ifnim mishurat hadin. Le troisième enseignement, c'est notre Mishnah à proprement parler, l'enseignement de Ben Azaï que nous avons cité en introduction. Ben Azaï Omer, Everatz le mitzvah kala, il convient de courir pour accomplir une mitzvah légère. Pour comprendre qu'est-ce qui distingue et ce qui différencie ces 3 occurrences dans l'idée de courir, comprendre que la notion de courir dans le service de Dieu n'est pas a priori évidente. En effet, un juif qui sert à Kadosh Baruch Hu d'une manière raisonnée, d'une manière alpi sechel, alpi tam, de manière qui correspond à la nature de l'homme, eh bien, cet homme-là, donc, qui pourra bien entendu accomplir
la Torah et les mitzvot d'une la manière la plus parfaite qui soit, mais avancera d'une manière où il est limité par sa propre nature, par son propre intellect. La notion de courir exprime dans ce monde matériel un service de Dieu qui finalement est au-delà de la raison, au-delà de l'intellect, qui transcende la nature de l'homme. Cela est exposé notamment par Maïmonide dans son livre le Yad HaChazaka, à la fin des lois relatives au loulav. En effet, le Maïmonide nous exprime le fait que l'idée de courir dans le service de Dieu, de danser, de sortir de sa nature, ne correspond absolument pas à un service de Dieu qui concernerait les gens les plus simples, ou à un service de Dieu qui aurait une certaine trivialité. Bien au contraire. Le Maïmonide nous dit que ce service de Dieu est réservé au contraire à une élite spirituelle, aux plus grands sages du peuple juif, qui agissent d'une manière où ils sont mashpil atzmo mekel gufo, ils s'abaissent, ils sont dans un mouvement d'annulation vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu, et font fi de leur corps et de leur métier ou de leur existence. Et ce comportement, nous le trouvons, nous dit Maïmonide, nous le trouvons chez David Améler, le roi David, qui a eu un tel comportement lors de Simcha Bet HaShoeva, des libations d'eau au moment de Sukkot, qui s'est mis à danser d'une manière où il est sorti complètement de sa nature, à tel point qu'il a été d'une certaine manière méprisé par son épouse, alors même que ce service de Dieu correspondait à quelque chose de tout particulièrement élevé. Cette idée-là nous permettra de comprendre également une idée, une halakha, donc celle qu'on avait exposée, mitzvah larus lebet hakneset, qu'on vient de courir pour se rendre à la synagogue, vechen echon adar mitzvah, il en est de même pour toutes les mitzvot. Le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, dans son Shulchan Aruch, ramène cette halakha et cite un verset en appui de cette halakha comme un makor, une source de cette halakha. Contrairement à son habitude, il est vrai que l'Admor HaZaken ramène les raisons des mitzvot, mais très peu les sources des versets, les versets qui correspondent à des sources pour cette halakha. Cela est extrêmement rare, et de plus, cette source-là, ce verset-là, n'est même pas rapporté par le Tour, l'ouvrage de halakha fondamental, alors même que le Tour correspond à une des sources d'inspiration de l'Admor HaZaken dans son Shulchan Aruch. Ce verset, le suivant, il figure dans le prophète Oshéa, et le verset nous dit Venedea venir defa ladat et Hashem. Hâtons-nous et courons pour connaître Dieu. Et en fait, pourquoi l'Admor HaZaken a ramené ce verset? Non, en fait, la réponse est la suivante. Ce verset n'est absolument pas ramené comme une preuve pour cette halakha de la rousse les bêtes à Knesset vechen echol davar mitzvah, courir pour se rendre à la synagogue et pour toutes les mitzvot. Ce n'est pas une source, c'est au contraire la raison de cette halakha. Et donc, on va l'expliquer juste après, mais l'Admor HaZaken avance d'après sa position, la position qu'il adopte dans son Shulchan Aruch, de ramener l'halachot avec les raisons, l'halachot avec les explications. Et donc ce verset est une raison, une explication de cette halakha. Quelle est cette explication? Ce verset-là est expliqué par le Tzemar Tzedek dans le Or HaTorah de la manière suivante. En effet, il y a une redondance dans ce verset dans la notion de date de connaissance. Venedea, nirdefa la date et Hashem. D'un côté, on dit hâtons-nous de connaître et courons, poursuivons la connaissance de Dieu. Donc, nedea, la date. Il y a deux fois l'idée de connaissance. Les ouvrages de Chassidut expliquent que cette double occurrence de la notion de date fait référence à un autre verset qui nous dit quel Deot Hashem, le Dieu est le Dieu des connaissances. De quelle connaissance parlons-nous? De deux points de vue vis-à-vis de la création du monde et du système créatif que Akadosh Baruch Hu a créé, pas seulement son monde matériel, mais également tout l'enchaînement des mondes. En effet, ces deux points de vue, ces deux connaissances, sont désignés par les deux expressions Dat Tarton, la connaissance de niveau inférieur, et Dat Elion,
la connaissance de niveau supérieur. À quoi cela correspond-il? Dans les ouvrages de nos maîtres, il est expliqué que ce monde matériel est une création ex nihilo, yesh me'ain. À savoir que ce monde matériel est considéré comme yesh, comme un existant, et il provient d'un niveau qu'on appelle aïn, donc le néant, un néant divin qui serait préalable au processus créatif, à la création du monde. Et donc, d'une certaine manière, le monde provient d'un niveau qui s'appelle aïn, qui s'appelle le néant, un néant divin, si on peut dire, si on peut s'exprimer ainsi. C'est le point de vue de l'homme ici-bas. Lorsque nous regardons les choses d'un peu plus près, nous voyons nous pouvons comprendre que du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, la position est inversée. En effet, pour Akadosh Baruch Hu, ce monde-là ne s'appelle pas Yesh, ne s'appelle pas existant. Ce monde matériel est au contraire Aïn, est insignifiant. Et Akadosh Baruch Hu, lui, est le véritable Yesh, le véritable existant, le Yesh Ha'amiti. Et donc, du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, le système est inversé. Le monde est Aïn, et Akadosh Baruch Hu est le Yesh Ha'amiti. Donc, le monde est Aïn, mais Yesh. Cela est corroboré par l'expression utilisée par les Chokrim, les philosophes juifs, qui désignent Akadosh Baruch Hu comme le Mechouyav HaMetziut, l'existence nécessaire. Le monde, lui, est qualifié de Efshari HaMetziut, une existence contingente. Dès lors, dans ce verset, nous qui sommes limités par nos règles de logique, limités par la matière, limités par notre nature, nous voyons le monde comme un yesh me'ain, ex nihilo. Et nous demandons, donc ça c'est le premier da'at, venedea. Mais nous demandons finalement à Kadosh Baruch Hu de nous placer dans son spectre, de nous placer dans sa logique et son point de vue. Nirdefa la da'at et Hashem, de parvenir au deuxième niveau de da'at, le da'at Elyon cette fois-ci, la connaissance de niveau supérieur, à savoir de prendre conscience que ce monde est haïn, ce monde est insignifiant par rapport au Yesh Ha'amiti, l'existant véritable, Akadosh Baruch Hu Birvodo Ve'atzmo. Et c'est précisément quand un juif parvient à ce deuxième niveau, la Da'at et Hashem, le niveau de Da'at Elyon, de la connaissance de niveau supérieur, qu'il peut se placer que son comportement s'en trouve modifié, et sa Avodat Hashem s'en trouve bouleversé, et il parvient à nerdefa, à courir dans le service de Dieu. L'idée de courir, comme on l'a dit, est une sortie de ses kélim, une sortie de sa nature, un service de Dieu qui n'est absolument pas habituel. Donc, pour parvenir à courir dans le service de Dieu, il convient de parvenir à un niveau qu'on appelle Da'at Elyon. Dès lors, avec ce développement-là, nous pourrons comprendre les trois occurrences de la notion de courir dans le service de Dieu, telles que nous l'avons exposées, et comprendre en quoi ces trois occurrences diffèrent l'une de l'autre. La première occurrence, on l'avait dit, c'était donc Mitzvah larus lebet akneset vechen les chol davar mitzvah. Il convient de courir pour se rendre à la synagogue, et il en est de même pour toutes les mitzvot. Là, on demande à un juif de courir, à n'importe quel juif, à cette obligation incombe à tout le monde, puisqu'elle est fixée dans le Shulchan Arour, qui est shavé les chol nefesh, qui est équivalent à tout un chacun. En effet, si l'intention qui se trouve derrière, on l'a dit, l'idée de parvenir à une connaissance de niveau supérieur, le Da'at Elyon, est réservée finalement à une élite spirituelle, une élite intellectuelle, on demande cela à tout un chacun parce que dans ce qui concerne la pratique concrète, le Maaseh Bepoel, nous sommes finalement tous à égalité. Tout le monde peut réaliser une action, il n'est pas nécessaire d'avoir des intentions extrêmement profondes. Et on voit que énormément de halachot, de mitzvot, ont été fixés par nos maîtres en fonction d'intentions extrêmement profondes, qu'elles soient dans la partie dévoilée de la Torah, mais aussi et surtout dans la partie profonde de la Torah, alors même que la plupart des gens n'ont pas connaissance de ces intentions, de ces kavanot, et parfois même n'ont même pas connaissance de leur existence. On voit cela par exemple à propos de la tfila, du Kiryat Shema et du Shmoneh Esrei, donc la lecture du Shema le matin et la Mida qui s'ensuit. Et le Kiryat Shema et la Mida sont précédés des psukei des Imra,
des textes d'Élim et des brachot qui précèdent le schéma. Et on sait que dans les livres de la partie profonde de la Torah, dans ces textes-là, des psuké, des imra et des brachot, sont exposés la description de l'enchaînement des mondes, du Seder Ishtalshelut, des notions extrêmement profondes, spirituelles. La plupart des gens n'ont pas connaissance de ces intentions profondes, même pas conscience de leur existence, mais d'un autre côté, on demande la récitation de ces textes à tout un chacun. Chacun qui vient prier le matin devra réciter ces textes et en comprendre, si possible, au moins le sens le plus simple. Pour quelle raison ? La raison est la suivante, c'est que on pourrait penser que l'action doit suivre l'intention. À savoir que pour arriver à un certain comportement, il faut avoir une certaine compréhension, une certaine perception, une certaine kavana. On vient de dire qu'il n'en est rien, c'est au contraire l'inverse. L'intention, la kavana suit l'action. L'action devra, dans ce sens-là, être mise en tête dans un premier temps, parce que c'est elle qui réveille l'intention et qui permettra, peut-être, dans un second temps, de réveiller les kavanotes et les intentions profondes qui s'y cachent et qui s'y sont enfouies. C'était pour la première occurrence de la notion de courir dans le service de Dieu. La deuxième occurrence, on l'a dit, c'est Yehuda ben Tema. Yehuda ben Tema Omer, Everaz Katzvi, qu'on vient de courir comme une gazelle, la sot rason avira sheba shamaim, pour accomplir la volonté de ton Père qui se trouve dans les cieux. Là, on avait dit qu'il y avait deux aspects. D'un côté, c'est une parole de Pirkei Avot, Milé der Chassiduta, une parole de piété. Donc là, on parle d'une intention, d'une kavana, effectivement, donc de quelque chose de plus profond que une action, un maaseh bepoel, une action concrète. Mais d'un autre côté, cet enseignement-là figure en introduction du Tour et du Shulchan Aruch de l'Admor HaZaken. Donc, il est un principe général qui sous-tend tout le service de Dieu. Et donc, on ne demande pas à un juif d'avoir cette intention dans chaque mitzvot prise singulièrement, prise particulièrement, mais plutôt comme un principe, un klal, un principe général qui sous-tendra tout le service de Dieu, à l'image, par exemple, du modéani qu'un juif dit à son réveil. Le modéani constitue une oda, un remerciement, une louange à Kadosh Baruch Hu, qui vient au tout début de la journée, qui finalement influencera tout le reste de la journée, mais sans que ça rentre profondément dans le détail de la journée. C'est la raison pour laquelle on peut se permettre de demander ça à tout un chacun. Ce principe général qui intervient en amont du service de Dieu, en préalable au service de Dieu, on le demande à tout un chacun. C'est la raison pour laquelle cet enseignement figure dans les livres fondamentaux de la halakha que sont le Tour et le Shulchan Aruch de l'Admor HaZaken. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit Everatz, non pas la sot mitzvah, on nous dit qu'il ne convient pas de courir pour faire une mitzvah, mais la sot ratzon avira sheba shamaim, de courir pour faire de la volonté de ton Père qui se trouve dans les cieux. Ça vient souligner l'idée que c'est un principe général, de faire la volonté de ton Père qui se trouve dans les cieux, de manière générale, et non pas comme un prat, comme quelque chose de singulier. Enfin, l'enseignement de notre Mishnah, Ben Azai Omer, Everatz le mitzvah kala. Il convient de courir pour une mitzvah légère, même si elle est légère, qualifiée de légère. Alors là, on rentrera dans le prat, dans l'aspect singulier des choses. L'empressement dans les mitzvot, le fait de sortir de ses gdarim, de ses limites, de sa nature, imprégnera jusqu'à la mitzvah singulière, jusqu'à la mitzvah la plus légère qui soit. Et on pourrait s'interroger, comment on peut demander un service de Dieu aussi élevé à tout un chacun. La réponse, c'est qu'on ne demande pas ça à tout un chacun. Cet enseignement-là figure uniquement dans les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot qui sont, comme on l'a dit, des milliers des chassidoutins, des paroles de piété, c'est-à-dire que c'est des enseignements qui concernent celui qui souhaite devenir un chassid, un pieux, quelqu'un qui agit plus que la lettre de la loi. C'est la raison pour laquelle c'est Ben Azai qui professe cet enseignement. Ben Azai, qui est celui qui a eu un service de Dieu d'une manière de ratso. On sait que le service de Dieu se distingue entre des moments de ratso, des moments d'élévation, des moments de
de retrait par rapport au monde, de retrait pour en tirer des forces spirituelles, et des moments de chouv, des moments au contraire de retour vers la matière, de retour vers le monde, de retour vers le concret, avec ces forces extrêmement élevées qu'on aura puisées en amont, pour pouvoir raffiner et transformer le monde. Et la vie d'un juif est fonction de ces balancements-là. Il y a les moments, les chagim, les yamim tovim, Rosh Hashanah, les fêtes de Tishri, Pessah, Shavuot, qui sont des moments de ratso, des moments d'élévation. Et il y a le reste de l'année, au contraire, ce sont des moments de chouv, qui correspondent finalement à la finalité du service de Dieu, de rentrer dans la matière et de la transformer. Il y a cette différence à l'échelle de la semaine, entre le Shabbat et les 6 jours de la semaine. Le Shabbat est un moment de ratso, un moment de retrait par rapport au monde, les 6 jours de la semaine étant un moment de chouv. Et à l'échelle même de la journée, il y a la tfila du matin, l'étude qui s'ensuit si on le peut, et il y a après le fait d'aller travailler, de pouvoir gagner sa vie, de rentrer dans le monde. C'est aussi un balancement entre un mouvement de ratso et un moment de chouv. C'est un équilibre parfait qui doit être adopté par tout un chacun. Ben Azaï, lui, n'a brillé et n'a cherché que le mouvement d'élévation, le mouvement de ratso, le mouvement de retrait, sans jamais chercher à rentrer dans la matière et la transformer. C'est la raison pour laquelle Ben Azaï ne s'est pas marié, nous dit nos maîtres. Il s'est exprimé en disant « Maese shenafshi chashka batora » que faire, mon âme désire étudier la Torah. Il n'a pas voulu être dérangé par les procurations matérielles liées au mariage. Et sur les 4 qui sont rentrés dans le Pardes, qui sont rentrés dans l'étude des profondeurs de la Torah, il est celui qui, en sortant, finalement a quitté ce monde. C'est un mouvement de ratso sans le chouv qui l'accompagne, d'élévation sans retour, à l'image des fils de Aaron, Nadav et Avihu, qui ont quitté ce monde parce qu'ils n'ont pas supporté l'exil de Dieu dans la matière. Et donc, même dans son accomplissement des mitzvot, Ben Azaï était d'une manière où il ressentait, comme le dit le Orach Chaim, Neimot, Arivot, Metikut, à savoir la douceur, la volupté et la finesse qui se trouvent dans les mitzvot, jusqu'à ressentir cette volupté, ce délice, même dans une mitzvah légère. Même dans une mitzvah légère, et veratz les mitzvah kala. Enfin, dans cette avoda, ce service de Dieu de Ben Azaï, il y a malgré tout 2 niveaux. Il y a un premier niveau qui s'appelle Kirvat Elokim Tov, à savoir qu'un juif n'a aucune metsiout, il n'a aucune existence indépendante d'Akadosh Baruch Hu. La seule chose qu'il ressent, c'est la proximité du divin. Il y a un niveau un peu plus bas, qui est lié effectivement avec le service de Dieu de Ben Azaï, mais qui est un peu plus bas, c'est l'expression Kirvat Elokim Li Tov, la proximité de Dieu mais bonne, à savoir que ce juif est une metsiout, il existe, il a une existence, et il souhaite de tout son cœur, toute son âme s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Ces 2 niveaux sont exprimés dans les 2 raisons qu'on a vues pour cette mitzvah, cette Mishnah de Veratz les mitzvah kala. La première raison, mitzvah goreret mitzvah, c'est le niveau le plus élevé. C'est la raison pour laquelle cet enseignement est mentionné en premier. En effet, Kirvat Elokim Tov, un juif la seule chose qu'il ressent, c'est la proximité du divin. Et étant donné que c'est la seule proximité du divin qu'il ressent, la seule chose qu'il ressent dans l'accomplissement d'une mitzvah, c'est que mitzvah goreret mitzvah. La mitzvah entraîne l'attachement avec Akadosh Baruch Hu d'une manière où il n'existe pas indépendamment d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a aucune existence séparée de Dieu. Le deuxième niveau, c'est Kirvat Elokim Litov, la proximité du divin mais bonne. C'est la raison pour laquelle la Mishnah s'exprime Srar mitzvah mitzvah. Là, il y a quand même une notion de srar, de récompense, de salaire, parce que il y a quand même, au final, une notion de metsiout, d'existence, aussi fine soit-elle, même s'il s'agit d'une existence, une metsiout de Gdusha qui soit liée avec des choses positives, mais on a quand même un service de Dieu qui est pas au summum de la perfection, qui est pas complètement l'Ishma. Voilà, j'en finis là et je vous dis à la prochaine fois et merci Hachem.